Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 1er février leur réunion hebdomadaire, entre autres décisions prises, la contractualisation par entente directe avec la société Semaris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés. Les épaves du drame de Dessazomé sont dégagées dans la soirée de ce mardi 30 janvier 2023. Malgré ceci, cet accident tragique continue de déconcerter plus d'un. Et puis en France, les manifestants descendent dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement. Les plus grands syndicats du pays ont appelé à une journée d'action et organisé des manifestations dans plusieurs grandes villes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce journal. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 1er février leur réunion hebdomadaire, entre autres décisions prises, la contractualisation par entente directe avec la société Semaris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés. Suivez ici un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwechi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er février 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. D'entrée, il a fait observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans l'accident de la circulation survenu le dimanche 29 janvier 2023 à Dessazomé, dans le département des Collines. À l'issue du Conseil, les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Sous cette rubrique, il a été adopté, entre autres, le décret portant révocation de M. Joseph Bloka du corps de la magistrature béninoise pour faute disciplinaire d'une extrême gravité. Au titre des communications, en point 1, réalisation d'études d'impact environnemental et d'études architecturales dans le cadre de la construction et ou de la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d'écoles des métiers, de lycées scientifiques et d'écoles normales supérieures. Les études d'impact environnemental et social concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d'action de réinstallation. S'agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers, ainsi que d'un autre projet relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures. C'est pour engager l'ensemble de ces études, préalables aux travaux de réalisation physique, que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et groupements d'entreprises spécialisés, les ministres chargés du dossier étant instruits d'en assurer la bonne exécution. En point 2, contractualisation avec la société Semaris pour l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. En vue de doter les villes du Bénin d'infrastructures et d'équipements marchands modernes, le gouvernement a mis en œuvre le projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Conformément au schéma retenu, les marchés nationaux seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI, les marchés urbains et communaux des villes à statut particulier à des sociétés de patrimoine à créer et les autres marchés resteront dans le patrimoine des mairies. Toutefois, pour assurer une gestion efficace des dites infrastructures, en concertation avec les communes d'implantation, il a été décidé que la gestion de l'ensemble des marchés soit confiée à une agence à créer à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement a fait le choix de transférer les activités de gros alimentaires qui ont lieu actuellement au marché d'Antokwa et ses environs vers une plateforme agroalimentaire régionale dans l'agglomération du Grand Nokoué. À cet égard, le projet de construction du pôle agroalimentaire de la dite agglomération a été conçu et sa mise en œuvre a démarré en 2021. La société Semaris, qui accompagne ce processus, jouit d'une expérience de plus de 50 ans dans la gestion et l'exploitation de l'un des plus importants marchés alimentaires de gros dans le monde, situé en région parisienne
et dénommé Marché international de Rungis. À ce titre, elle a développé une expertise et un savoir-faire unique lui permettant d'offrir l'assistance technique à l'opérationnalisation de l'ANAGEM. Les ministres concernés sont instruits de veiller à la mise en œuvre effective de cette mission. Autre point soulevé en Conseil des ministres de ce 1er février, le compte-rendu de l'accident mortel survenu le dimanche 29 janvier dernier dans la commune de Dassazouma. Je vous invite à suivre à nouveau Wilfried Léandron-Beji. Compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassazoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte-rendu qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule, déséquilibré de ce fait, aurait, dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent, en considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinées, et une en raison de blessures au 3e degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Face à cette situation tragique, la prompte réaction du gouvernement a permis de prendre en charge les rescapés de l'accident et de leur prodiguer les soins d'urgence appropriés à l'hôpital de zone de Dassazoumé. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Cotonou et à Bomé-Calavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l'État. De même, 3 cellules de crise ont été mises en place respectivement à Cotonou, Parakou et Dassazoumé, au fin d'assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu'un soutien psychologique. Tirant leçon de ce drame, sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes, et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal et en appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du code de la route soient strictement respectées. Mais, d'ores et déjà, il importe de souligner la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale, dès l'installation de la 9e législature, du projet de nouveau code de la route déjà examiné par le gouvernement, l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées assorties de microphones qui seront acquises incessamment. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables.
Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Enfin, au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 18e réunion des experts et à la 9e session ordinaire des ministres des pays membres de l'initiative d'Accra, prévue pour se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 31 au 2 février 2023. La 44e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 1er au 3 février 2023, ainsi qu'aux réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif du Partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie PACET à Kigali, au Rwanda, du 1er au 3 février 2023. Je vous remercie. On reste toujours collé à l'actualité. Les épaves du drame de Dazazomé sont dégagées dans la soirée de ce mardi 30 janvier 2023. Malgré ceci, cet accident tragique continue de déconcerter plus d'un. Selon le roi de Dassa, cela a une interprétation spirituelle. Suivez le reportage. À 200 km de Cotonou, en direction du nord, on se retrouve dans la cité des 41 collines. Dassa-Zoumé est le théâtre d'un accident tragique dont le nombre de morts exact à la date d'aujourd'hui serait difficile à dire, puisque certains rescapés, au regard de leur état critique, sortis de ces épaves, ont été contraints à une lutte contre la mort depuis dimanche. Voici la scène horrible que laisse derrière elle cette collision entre un bus de transport en commun, à bord duquel se retrouvaient 40 passagers, dont le chauffeur et la convoyeuse, selon les chiffres de la société de transport routier en question, avec un camion dans lequel serait un chauffeur et son apprenti. Sur place, il y avait des témoins. Bon, l'accident s'est produit aux environs de 16 heures. J'étais occupé à faire un petit job là, quand j'ai entendu l'éclatement d'un pneu. Donc je me suis relevé pour voir quel véhicule avait l'éclatement. J'ai constaté que c'était plutôt un bus qui venait de Parakou, en l'occurrence le bus de Babab. Donc moi j'ai cru que c'était le camion qui venait de Cotonou. Donc j'ai suivi le camion des regards jusqu'à ce qu'il y ait une collision entre le bus qui a déraillé, qui a dévié, parce que le bus était à vive allure. Donc ayant perdu le contrôle, il ne savait pas comment... Donc après, comme il a perdu le contrôle, il est entré en collision, il a tapé l'avant du camion et l'a projeté. Automatiquement, lorsqu'il y a eu collision, il y a eu feu en même temps. Donc le feu a commencé du devant et ça a traversé directement, c'est allé directement à l'arrière du bus. Et c'est comme ça que le feu a pris automatiquement le bus et puis ça a commencé à brûler. Donc lorsqu'il y a eu collision, la vitre avant du bus s'est cassée et ça a projeté la convoyeuse. Donc la convoyeuse était la première personne qui est tombée. Et on a pu la tirer parce que le feu a commencé, le feu est venu avec une force. Il y avait aussi quelques passagers, en l'occurrence il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui étaient sorties. Et on les a traînés, on a pris de l'eau, comme il y avait de l'eau avec du savon, on a versé sur eux. Donc on a pu sauver que quelques-uns. Et la porte arrêt était bloquée. Donc les gens ont dû casser la porte arrêt pour être défoncée avant de faire sortir les passagers. Et puis bon, le reste, ils sont restés là-bas. Tous ceux qui étaient au milieu sont consumés. Non, ça, j'ai appris ça dans la revue de presse, j'étais même indigné. Parce qu'on a été les premiers témoins, on a été les premiers sauveteurs de ces personnes-là. Face à un tel accident, on a fait ce qu'on pouvait. On a pu sauver ce qu'on pouvait sauver. Mais vu la flamme qui avait survenu hier, personne ne pouvait s'approcher. Jusqu'à ce que la flamme a dû briser les vitres de la librairie qui se trouve juste en face du truc. Donc il n'y avait pas, même les pompiers, je pense que même s'ils venaient là, ils seraient obligés d'être à une distance avant de pouvoir éteindre le feu. Donc on a fait ce qu'on pouvait. Parce que nous sommes tous humains. On a pu aider ceux qu'on pouvait aider et le reste, on les regardait, on ne pouvait pas. Le cliché qui se dégage de cet accident est effroyable et ne laisse personne indifférent. Eraste Batiema est pasteur à Dassa-Zoumé. Bien que nous n'ayons pas été témoins de visu, comme on le dit, des événements,
Quand nous l'avons appris étant habitants de la ville de Dassas, nous avons été vivement touchés. Et nous prions d'ailleurs chaque jour pour que ce genre de drame n'arrive à personne, partout dans le monde. Et donc à Dassas également, on a été vraiment très touchés pour tout ce qui est arrivé. Et nous voulons au même moment présenter vraiment à toutes les familles pour nos condoléances et continuer de prier pour que vraiment le Seigneur Dieu Tout-Puissant éloigne ce genre de drame de notre ville et pourquoi pas de notre pays. Pour le roi Egba-Kotan Djagou, à Fomon Djagou, à Laman, roi des 41 collines, cet accident tragique porte à la fois un message et un impact. Moi qui suis ici, j'ai déjà commencé par envoyer les commissions à mes chefs spirituels. Parce que ce qui s'est passé hier, je ne peux pas même vous le dire. C'est spirituel. Donc on doit prendre soin là-bas. On va voir les féticheurs, en tout cas tout le monde tout le monde va s'impliquer. Tout le monde va s'impliquer pour qu'on fasse les cérémonies qu'on doit le faire. Là, parce que ce qui s'est passé hier, c'est pas amusant. C'est un drame qui s'est passé là. Affirmatif va confirmer ce métaphysicien sur la question de savoir si cette tragédie impliquerait d'autres dangers. Lorsqu'il y a eu des morts par le feu, je peux vous dire que les âmes ne vont nulle part. Les âmes sont dans l'hyper-souffrance. Ça veut dire quoi? S'il faut des rituels donnés pour dissoudre la chaleur qui est dans leur corps, sinon, petit à petit, ils vont créer ce que nous appelons un autre égrégore de feu et recréer d'autres accidents plus graves, de manière à avoir, comme on dit, des partenaires. Parce que parfois, ils sont seuls là où nous sommes maintenant. Du fait que rien ne prouve que tous ceux qui sont dans le bus se connaissaient. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des lois. Donc il va falloir vraiment procéder à ces rituels, sinon ces événements vont se reproduire. Autour de 17h, ce lundi 30 janvier 2023, soit exactement 24 heures après ces morts subites, une collaboration de forces du groupement des sapeurs-pompiers, de police républicaine et des services techniques se présente sur les lieux pour dégager les épaves du bus et du camion entièrement calcinées et réduites presque en cendres par l'intensité de la flamme. Il va falloir plusieurs tentatives et surtout assez de douceur pour réussir à soulever l'épave du bus sans la voir s'effriter. La curiosité était au rendez-vous, en même temps avec la tristesse. C'est le troisième événement tragique de ce Takabi. Et dans ce contexte, dans le mois de janvier 2023, dans la sous-région. En France, les manifestants descendent dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement. Les plus grands syndicats du pays ont appelé à une journée d'action et organisé des manifestations dans plusieurs grandes villes dans l'espoir de forcer le président Emmanuel Macron à abandonner les changements proposés. Environ 1 million de manifestants ont pris part à la grève nationale pour s'opposer au projet du gouvernement de réformer le régime des retraites en France. Je manifeste parce que la réforme des retraites qui est annoncée par le gouvernement, je la trouve profondément injuste. Elle va obliger un certain nombre de travailleurs, et particulièrement les femmes, à travailler plus longtemps en fait, que les 64 ans d'ailleurs qu'ils annoncent. Le gouvernement du président français Emmanuel Macron a présenté un certain nombre de réformes des retraites, dont le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Cette proposition a incité les puissants syndicats français à appeler à plusieurs jours de grève nationale. La première de ces journées a eu lieu il y a tout juste 2 semaines et plus d'1 million de personnes ont participé à des marches largement pacifiques.
Malgré cette première vague de contestation, le président Macron a déclaré que les réformes étaient nécessaires pour équilibrer l'injustice intergénérationnelle. Dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps, où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations, des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. En France, l'âge de la retraite est le plus bas de l'Union européenne, seuls Malte et la Slovaquie fixant également l'âge minimum à 62 ans. Par ailleurs, le Danemark, la Grèce et l'Italie ont tous l'âge de la retraite le plus élevé du bloc, à 67 ans. L'objectif principal des syndicats et des manifestants est de faire pression sur ce point. Le gouvernement d'Emmanuel Macron ne disposant plus de la majorité absolue à l'Assemblée nationale française, il devra compter sur une coalition avec le parti de centre-droit, les Républicains, pour promulguer ces lois. Depuis plusieurs décennies, la réforme des retraites est une patate chaude politique. En 2010, le président Nicolas Sarkozy a réussi à faire passer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, mais il avait dû faire face à des manifestations dans tout le pays. Et alors que les tensions sur la réforme des retraites en France durent depuis des années, les manifestants disent qu'ils descendront dans la rue aussi longtemps qu'il le faudra. C'est avec une citation de Norbert Zongo que nous mettons un terme à ce journal. Le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, le pire, c'est le silence des gens bons. C'est donc avec cette citation que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et des gens autour de vous. Très belle journée à vous. Retrouvez à 7h30 une nouvelle édition du journal télévisé avec Ulrich Assobapré.